un nouveau vlog et nous sommes donc mardi, j'allais dire mercredi mais pas encore. Nous sommes mercredi et aujourd'hui rien de spécial, mais voilà c'est le jour du vlog donc je vlog. Enfin non, normalement ça aurait dû être hier pour tout vous dire, mais vu que j'avais des vidéos de retard, j'ai préféré faire mes vidéos de retard, menu de la semaine etc. plutôt que de vlogger, donc je vlog aujourd'hui. Voilà, donc ce matin j'ai été faire 2-3 petites courses, pas grand chose puisque du coup j'ai fait mes grandes courses comme vous le savez la semaine dernière, enfin vendredi, mais comme on mange pas de viande cette semaine, on mange du poisson et du coup le poisson j'aime bien l'acheter frais un petit peu au jour le jour, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'ai pris, alors juste ici, tout simplement la promo du jour, du dos d'aigle fin, j'en ai pris 600 grammes pour 11,34 €, donc c'est pas donné. J'ai pris également du filet de merlan comme ceci à 2,34 €, il était pas très cher mais il y a seulement quasiment 200 grammes. J'ai pris du pain comme ceci au fromage en offre spéciale à 1 €. J'ai pris un pain comme ceci au muesli qui était à 1,40 €. J'ai pris des citrons comme ceci sans résidus de pesticides à 49 centimes pièce. J'ai aussi été au magasin bio, donc j'ai été à Biocop et j'ai pris donc, des galettes de maïs pour le petit goûter des enfants. J'ai pris du lait d'amande comme ceci bio. Et j'ai fait attention aux ingrédients parce que dans le lait d'amande ils mettent qu'il y a principalement de l'eau, mais l'eau je préfère qu'elle soit de source tant qu'à faire hein, que de l'eau voilà, de l'eau qui vient de je ne sais où. Voilà, donc et dans celui-ci donc perle amande, c'est de l'eau de source. C'est bien inscrit donc je ne sais plus où c'est. Je vais essayer de vous montrer. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention même quand on prend des produits bio à prendre bien des bons ingrédients quoi. Voilà, donc là il y a de l'eau de source, de l'amande et du sirop de riz. C'est ce que j'ai trouvé de plus de mieux. Voilà, sinon il y avait carrément de l'huile de tournesol dans le lait d'amande. Il y avait plein de trucs et bon voilà, c'est bien quand il y a le moins de choses possible. Donc voilà. Ensuite j'ai pris, ça c'était à Leclerc, du poisson qui est en promo comme ceci, congelé, 4 filets de cabillaud. J'ai pris également du beurre comme ceci au Biocop de Bissel. Et j'ai pris ceci au Biocop, c'est un mélange comme ça pour faire du taboulé. Donc je vais tester, on va tester, voilà. Et je me suis aussi rendu compte que dans mes 2 derniers vlogs, je vous disais à chaque fois je vais vous montrer le jardin, je vais vous montrer les travaux, l'avancée, et à chaque fois je vous montrais pas, soit parce qu'il pleuvait, soit parce qu'il y avait... j'avais pas le temps en fait tout simplement. Et du coup bah là j'ai le temps. Enfin j'ai le temps. Il est 35 et je dois partir à 40, donc j'ai 5 minutes devant moi pour vous montrer les travaux du jardin, c'est parti. Alors du coup, voilà, on a récupéré toute cette partie là, toute cette grande bande de terre qu'on n'avait pas avant, voilà, jusqu'au bambou qui est là-bas. Voilà, je vous montre comme ceci. Et avant notre terrain s'arrêtait donc juste ici. Juste ici. Donc Anthony a planté donc la dernière fois à Truffaut on a trouvé donc un seul crevette. Je suis dingue de cet arbre là, je le trouve trop beau. Enfin là on l'a pris en buisson. Là c'est un bambou qui a été déplacé mais du coup je pense qu'il doit être plus ou moins mort en fait. Et il a aussi pris cet arbre là qui est juste trop joli. C'est une espèce d'arbuste avec des boules de neige dessus. Il est vraiment trop beau. Donc voilà, après je sais pas s'il va avoir assez de place ici, mais bon. Donc voilà pour l'extérieur, je peux pas filmer toujours très longtemps puisque en fait on a beaucoup de vis-à-vis dans notre quartier et donc j'évite de filmer au maximum. Donc les voisins, hein, normal, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans mes vlogs. Donc voilà, j'essaie de filmer ce que je peux, où je peux, voilà. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on a décalé tout simplement la clôture de quelques mètres et ça nous fait quand même gagner 70 mètres carrés supplémentaires, ce qui est énorme pour des enfants, surtout quand on est en ville et qu'on avait un tout petit terrain. Voilà, donc voilà. C'est top. Donc du coup là je vais commencer quand même à mettre la table avant que les enfants n'arrivent. Je vais sortir poêle et casserole, comme ça quand je vais arriver j'aurai plus qu'à allumer le gaz. Et voilà, mais ça va être très rapide hein. Quand on mange du poisson, ou même de la viande j'ai envie de dire, ça dépend quelle viande, mais quand on mange des filets de poisson par exemple, c'est quand même relativement rapide quoi. Il y a juste à sortir votre filet, à le mettre dans votre poêle avec un peu de beurre ou d'huile d'olive et c'est réglé. Mais du coup là ce midi je vais faire un petit peu mieux que juste les mettre à la poêle. Je vais les paner avec, je vais tenter avec maïzena polenta et du coup je vais servir ça avec les pâtes, les fameuses pâtes Cars et Mickey pour les enfants pour ce midi. Ce sera très bien. Voilà, et pour le dessert ils auront une salade de fruits, enfin je vais faire banane, pomme et ce sera très bien, très bien. Donc c'est parti, je commence à mettre la table.
Alors vous allez me dire mais pourquoi 2 casseroles? Alors parce que tout simplement il y a ceux qui mangent les pâtes Cars, voilà, et ceux qui mangent les pâtes Mickey. Voilà, donc du coup je prends 2 petites casseroles, chacun ses pâtes. Et c'est bon, heureusement les 3 ne veulent pas des pâtes différentes, sinon ce serait l'anarchie. Et j'ai préparé donc la polenta et la maïzena pour tout à l'heure. Comme ça quand j'arrive j'ai juste à me mettre au fourneau et on sera bon. Alors du coup je viens de rentrer de l'école et c'est parti, on va pouvoir préparer les poissons panés entre guillemets. Donc on va prendre le filet de merlan juste là, c'est parti. Les pâtes gros et on va faire comme un repas du pique-nique comme Voilà, ça c'est bon. C'est le papa de Et qu'est-ce que tu es en train de manger là alors? Des pâtes Cars. Des pâtes Cars. Et t'as une cuillère par contre, ce serait mieux, hein? Toi c'est bon, tu manges avec ta fourchette? T'as déjà mangé les tomates? D'accord. Non, Tina c'est le voisin de Mickey. Regarde, c'est Cars lui. Et le poisson, vous m'avez pas dit s'il était bon le poisson? C'est très bon. T'as même pas goûté, Willou? C'est très bon. Non, tu le croques, Arthur? Est-ce qu'il est bon? Peut-être qu'il manque un petit peu de sel, peut-être, hein? Oui. Alors, du coup, je reprends maintenant. Il est 15h51. J'ai travaillé pas mal cet après-midi sur les vidéos de recettes, puisqu'en lisant vos commentaires, vous avez été très nombreux, oui, à me demander la recette du gratin de riz à la tomate, et aussi la recette, ça c'était l'autre fois, je vais y arriver, du gratin de pâte au poulet. Décidément les gratins ça a du succès, mais c'est vrai que c'est super pratique à faire et ça se fait super facilement. Enfin voilà, je vais vous montrer moi du coup les 2 recettes, donc je vais combiner les 2 dans la même, sauf que du coup là j'ai eu le temps de travailler sur le gratin de pâte, donc ça c'est bon, il est fait. Et pour le tomate et riz et thon, il faut que j'aille rechercher une boîte de thon, mais c'est pas grave vu que c'était bon, donc ça va pas être un souci d'en remanger. Du coup on va en faire ce soir je pense, mais j'avais aussi envie de faire des cannelloni. Alors ça j'ai testé hier, c'était super bon, c'était la première fois de ma vie que je goûtais des cannelloni en toute franchise. Et là je les ai farcis avec des courgettes, des champignons et du fromage de chèvre frais. C'est une recette que je vais vous montrer parce que c'est vraiment très bon. J'ai recouvert de sauce béchamel et mais vraiment un régal. Donc là, Anthony dans le jardin, je vais vous montrer, il est en train de travailler sur la séparation, vous savez, enfin là où il y avait la clôture. Il est en train de remettre de la terre pour planter du gazon pour qu'on ne voit plus la différence entre les deux. Et du coup, je vais vous montrer ça. Ça arrive ? Alors du coup il est 17h24 et je vous reprends maintenant. Les enfants sont arrivés de l'école. Enfin Anthony est parti les chercher. Est-ce que ça va les enfants? Oui. Qu'est-ce que vous mangez là? Oui. Des galettes de maïs avec du miel? Et toi Willy? J'adore le miel. T'adores le miel? Après de Winnie l'ourson. Tu vas te transformer en Winnie l'ourson? Ouais, Bon bah, et Arthur il goûte le pain au muesli, ça a pas l'air mauvais hein, ma foi. Hein, Arthur? Ouais? Ça a été à l'école? Ouais. Pas de bêtises? Bah sûr. Si t'as fait des bêtises? Je peux jouer avec ma petite tout le temps. Qui c'est qui a joué avec Mathilde? Victor et Arthur de tout le temps. Toi t'as joué avec ta copine aussi? C'est qui ta copine?
C'est qui ta nouvelle copine? Moi, à l'école, moi, j'ai joué longtemps. T'as joué avec... C'est qui ta copine, toi? Merci. Kélia. Là. Et toi, Willou, t'es obligée d'en avoir une, toi aussi. C'est qui ta copine? Clémence. Clémence. Oh là là. Je vais me marier avec lui. Eh ben, ça promet, hein. Hein? T'as dit quoi, Victor? Oui, je vais me marier avec Mathilde. Tu vas te marier avec Mathilde? Non, avec Kélia. Alors, du coup, pendant que Anthony, Arthur et Victor sont allés au parc, il y a la déchetterie juste avant. J'en profite pour ranger le garage juste derrière, pour désencombrer un maximum. Il y en a encore beaucoup. Mais voilà, je trie, Willou m'aide ou pas. Mais voilà, on trie et... mais on a du mal à voir le bout en fait. Voilà, parce qu'en premier, Anthony va isoler tout ce mur-là, jusque là. Donc, et à la limite, juste ici, il va y avoir une cloison. Et donc toute cette partie-là, ce sera donc le bureau chambre provisoire et bureau définitif. Qu'est-ce qu'il y a, Willou? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce que t'as trouvé? Truc de pâte à modeler? D'accord. Donc du coup voilà, et tout ce bazar là, enfin tout ce qu'on pourra pas jeter parce qu'il y a des choses qu'on pourra pas acheter, ça ira donc dans le toit, dans les combles du toit, dans le grenier du toit on va dire, voilà, dans les combles du toit. Donc mais il faut vraiment qu'il en reste le moins possible et que tout aille dans cette partie là, par là, pour que Anthony puisse isoler, voilà, puisse commencer par là, vu qu'il n'y aura pas de fil électrique, rien du tout de ce côté là. Du coup ça va être à sa portée et puis ensuite on changera la porte. On mettra peut-être une porte en porte-fenêtre. Mais ça sera à voir avec la ville, puisqu'apparemment il faut demander l'accord de la mairie pour un permis de construire pour la fenêtre, la porte-fenêtre. Mais ça sera après. Pour l'instant on en est en plein sur le désencombrement, mais trop hâte d'avoir un bureau qui fasse aussi chambre, parce qu'on a marre de dormir sur le canapé. Willou, le ballon dans le garage. Allez go. Donc, mais c'est fatigant de vivre dans les travaux. Là, on sent qu'on va rattaquer là sur le garage. Ça va être un gros morceau. Donc, mais voilà, il faut. C'est pour la bonne cause. Donc voilà, on va pas traîner. Là, je prépare à manger. C'est parti pour les cannelloni. Donc, je vous montre ça. Alors, du coup, je vous ai dit qu'on allait faire des cannelloni parce que du coup, on en a mangé hier et c'était vraiment pas mauvais. Mais au final, j'ai mon chou-fleur qui va bientôt arriver à expiration, on va dire. Voilà, que j'ai dans ma boîte depuis vendredi. Et du coup là il commence à... Enfin il est encore très bien mais j'ai pas envie d'attendre qu'il soit pas bien. Donc, mais on sent qu'il va commencer à virer là. Donc je vais faire plutôt des lasagnes aux légumes dans mon bouquin. Et ça avec du chou-fleur. Donc du coup je vais tenter, franchement ça donne trop envie, je vais vous montrer la photo. Je ne sais plus où ça. Donc c'est dans la catégorie en famille. Et c'est ouf, lasagne, je vais y arriver. Lasagne aux légumes. Franchement, ça donne trop envie. Je sais plus par contre ce que c'était les légumes, courgettes, chou-fleur, voilà, tomates. Non, pour la sauce tomate, ils mettent tomate, oignon. Ouais, donc en fait, il faut juste courgettes et chou-fleur. Courgettes, chou-fleur. Donc c'est parti, on va tenter. J'espère que ça va être bon. C'est parti. Alors du coup c'est parti, on va préparer la béchamel sans beurre. Je crie parce que le niveau sonore là il est monté de 0 à 200. Donc c'est parti, on va préparer la béchamel.
reprends aujourd'hui pour clôturer le vlog, puisqu'hier, après le délicieux repas que nous avons mangé, je me suis endormie telle une ogresse, voilà, qui avait dévoré des petits ogrillons. Voilà, et du coup, voilà, donc Anthony est avec moi, il vient de rentrer du travail, et il est en train de manger savoureusement son repas goûtu, des pâtes. Et j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.